l'invité des femmes formidables cette semaine, oléicultrice à Cadonnet dans le Luberon, la Bastide du Laval. Une activité relativement nouvelle, puisque vous viviez aux États-Unis, où vous gériez une agence de voyage. Rien à voir. Le pari est gagné, puisque pour sa première présentation officielle, on le rappelle, votre huile d'olive a obtenu l'année dernière la médaille d'or au concours général agricole de Paris. C'est énorme. Et on en profite aussi pour rappeler que votre huile a obtenu également une appellation d'origine contrôlée. C'est ça, Karine? Ouais, ça on l'a fait dès le départ. C'est aussi grâce à ça peut-être qu'on a eu cette médaille, parce que ça nous a permis de choisir les bonnes variétés qui permettent d'avoir une huile. Comment ça marche pour y a un dossier? Oui, il y a un cahier des charges avec la variété. Bon, pour nous c'est la Glando. Oui. On a droit à 5% d'autres variétés. Donc nous il y a de la picholine et de la saloninque. Oui. Mais c'est surtout, il est important pour nous de rester sur la Glando. C'est celle qui va donner la qualité de ce fruité vert. C'est pour ça qu'il est hautement reconnu. Qu'est-ce que ça vous apporte alors, vous, cet univers dans lequel vous vous retrouvez là depuis quelques années, totalement différent, dans une région certes que vous avez choisie, mais que vous découvrez en même temps, en tant que femme, c'est passionnant, vous êtes comblée, vous êtes épanouie. Ah oui, moi ça me convient très bien parce que j'aime la nature, donc c'est vrai que ça change quand même de l'activité du tourisme où c'était un centre d'appel avec votre collègue à l'accueil, des tonnes d'appels à la journée. Donc c'était peut-être aussi un besoin de souffler un petit peu, de se retrouver, d'avoir aussi un peu plus de temps pour nous. C'est une activité qui me permet d'avoir plus de temps aussi quand même. Oui. Les enfants aussi. Voilà, c'était la raison principale. Ils en pensent quoi, les enfants? Ils sont fiers, ils voudraient qu'on ait des médailles d'or à chaque fois. Donc non, ils sont très contents. Le grand est en classe préparatoire, il distribue son huile d'olive, il se déplace dans les appartements avec son huile parce que ils sont fans, quoi. Ouais. Ils grandissent maintenant avec ça et c'est vrai qu'on peut plus s'en passer. C'est une bonne drogue, quoi. Alors j'imagine évidemment que vous cuisinez tout avec votre huile à la maison. C'est tout à l'huile d'olive. Ce matin, j'étais déjà à l'huile d'olive sur mon fromage de chèvre frais et mon pain. Donc vous êtes bonne cuisinière sinon? Je pense pas, mais c'est facile avec des bons produits comme cette huile. En fait, avec une huile d'olive comme ça, où il suffit d'en mettre un filet sur un poisson, un filet sur un plat de pâtes ou sur des riz ou sur des pommes de terre. Mais j'aime cuisiner. En ce qui concerne l'huile, je sais à peu près où la mettre. Surtout ce fruité vert. C'est vrai qu'il va pas avec tout, parce qu'il est très fort. Et dans la polémique où certains disent l'huile d'olive ne se cuit pas, ne se chauffe pas. Ça c'est totalement faux parce que c'est celle qui a le point de fumée le plus élevé. Donc, par contre, c'est un peu dommage parce que c'est une huile haut de gamme, donc c'est dommage de cuire avec. Nous, on va l'utiliser partout parce que c'est nous qui la produisons, mais les gens, nos clients, on leur conseille de la mettre à froid sur leur poisson, sur leur viande, sur leur carpaccio. Même sur une salade de fruits, ça va très bien sur les fraises, sur du melon. C'est vrai, avec un petit peu de poivre. Voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. Donc, on va plus les orienter là-dessus. On va pas les pousser à faire frire. On peut faire des frites à l'huile d'olive, c'est très très bon, mais là, ça reviendrait un petit peu cher. Oui, ça, on peut s'en douter. Karine Coupa, la femme formidable de cette semaine, oléicultrice, la Bastide du Laval. Profitez-en pour aller jeter un coup d'œil sur le site, le www.bastide.fr.